Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie de l'objectif marathon. Et avant de commencer la vidéo, oublie pas de liker, commenter et t'abonner si tu apprécies le contenu. Je le rappelle parce que moi-même, étant un gros consommateur de YouTube, il y a des fois où j'oublie de le faire sur des vidéos que pourtant j'ai appréciées. Donc c'était un tout petit rappel. Allez, c'est parti. Alors je viens de faire mon deuxième mois d'entraînement. Donc on va commencer tout de suite par là. Comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est passé pas trop mal les fois où j'ai couru. Je vous explique. J'ai un plan d'entraînement où je sors m'entraîner 3 fois par semaine en course à pied et je fais 3 entraînements de musculation. Donc mes entraînements de musculation durent environ 1 heure et les entraînements de course à pied, c'est varié comme un programme pour le marathon, quoi. Donc en un mois, il y a 4 semaines, donc 3 x 4, 12, donc 12 entraînements de course à pied, 12 entraînements de musculation. J'ai raté, je vais le noter ici parce que je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que j'ai raté 5 entraînements de course à pied. Donc ça fait presque la moitié, c'est quand même beaucoup. Et musculation, j'ai dû en rater 4 ou 5 aussi. Pourquoi? Parce que les aléas de la vie, perso, pro, je fais un boulot où je suis amené à me déplacer, donc voilà, quand je fais des découchés ou quoi, et que j'ai 3 jours, c'est un petit peu compliqué, et puis quand tu reviens, tu vas pas tout recaler tes entraînements en 3 jours, ça n'a pas de sens. Donc du coup, il y a des fois où voilà, j'ai raté les entraînements. Après, le gros test, c'était le semi-marathon, donc j'ai fait le semi-marathon de Mont-de-Marsan. Donc là, je m'étais fixé comme objectif 1h45, voilà, moins d'1h45, et le but de la course, c'était de courir les 21 km à la même allure. Voilà. Donc j'ai réussi mon objectif parce que j'ai fait 1h44. Donc encore une fois, c'était une course de préparation, c'était pas une course pour faire un record sur semi-marathon. Mon record, pour information, c'est 1h33. Donc c'est vrai que c'est pas. Ça fait déjà un petit moment, hein, mais bon, c'était pas du tout une course pour ça, je me suis pas entraîné pour ça. Donc le chrono, on s'en fout un peu. Ce que je voulais, c'était surtout être régulier sur les 21 km. Chose que j'ai pas réussi à faire. Donc là-dessus, je suis un petit peu triste, on va dire. C'est que j'ai eu un petit peu de mal sur la fin, enfin sur le milieu fin, j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai baissé voilà, au lieu de courir en 4,45, j'ai couru en 5 minutes, et puis après en 5 minutes 15, et puis après en 5 minutes 30, et voilà. De toute façon, j'avais déjà eu un petit peu d'avance, donc j'ai quand même fini en moins d'une 45, et donc c'était très bien. Là où par contre je suis très satisfait, c'est que j'ai fait le temps que je voulais, et surtout que j'ai eu 0 douleur au genou. Je vous rappelle que mon cheval de bataille, moi, depuis des années, c'est mes douleurs au genou. Et donc, depuis que je fais la musculation, je n'ai plus mal au genou quand je cours. Il fait chaud un petit peu ici. Hein, quand je tourne, on est le 19 novembre. Il fait pratiquement 30 degrés là, en Gironde. Donc, il y a un petit souci. Donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Au niveau des entraînements de musculation, je fais à chaque fois que je m'entraîne, je continue à faire des entraînements pour les jambes, évidemment, squat, fente, soulevé de terre principalement, 3 gros exercices pour les jambes, et après je travaille le haut du corps de manière générale. Casse-toi la mouche! Je suis envahi de mouches et de moustiques, surtout les moustiques, c'est un délire ici. Donc voilà, ça c'était la section entraînement, donc mitigée sur ce deuxième mois. On va passer maintenant à la deuxième section qui est la section nutrition. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ce deuxième mois en nutrition? Pas grand chose. J'ai toujours pas trouvé ma boisson énergétique pour mélanger avec l'eau. Donc je l'ai commandée hier, donc elle devrait arriver demain. Donc au prochain point 3 sur 3 au niveau de la nutrition, je pourrais vous dire ce qu'il en est. Mais j'ai commandé un produit qu'un ami utilise pour le vélo, donc goût orange, ce que j'avais déjà avant. On va voir, j'espère que ça se passera bien. Donc j'ai pu tester la nutrition en course, en situation réelle. Donc pendant mon semi-marathon, je suis parti avec 2 gels Morten. Donc le plan, c'était d'en prendre un à 45 minutes et d'en prendre un à 1h20. Vu que je voulais le finir en 1h45, je trouve que c'était pas mal. Et après, j'avais 2 gourdes de 250 ml d'eau dans les poches. Et après, j'avais la possibilité de boire à chaque ravitaillement de l'eau, si je voulais. Voilà. Donc, au niveau de mon hydratation, ce que je fais, c'est que je bois une gorgée tous les kilomètres. Enfin, une gorgée ou 2 gorgées tous les kilomètres. Et quand il y a des ravitaux, je prends des verres d'eau. Bon, sur le SMI, j'en ai pas pris.
Je me suis senti bien, mais j'ai un ami qui a quand même pas mal d'expérience en course à pied, qui m'a dit que ça aurait été bien de boire un petit peu plus sur le long du semi, et je pense qu'il a raison, parce qu'en marathon, je ne pourrais pas prendre une gorgée tous les kilomètres et tenir moins de 4 heures, c'est ce que j'espère le faire en moins de 3h45, en ne buvant qu'une gorgée tous les kilomètres. Donc il va falloir que je boive plus quand je vais au ravito. Donc là, c'est une petite technique, tu cours, tu prends ton verre, tu le serres un petit peu pour pas que ça gicle de partout, et tu essaies de boire une ou deux gorgées, et puis après tu jettes le gobelet. Donc ça s'est super bien passé en termes de gel, de boisson. Ça m'a pas gêné au niveau de mon cuissard, enfin au niveau de mon short cuissard. C'était très bien. Un petit peu de mal à manger, à prendre les gels Morten en entier d'un coup, pendant que j'étais en train de courir. Quand j'ai couru, je vais mettre les stats, mais je suis à peu près à 163 au cœur de moyenne. Et du coup, le gel Morten, quand je le prends à l'entraînement et que je suis à des allures plus modérées, c'est que c'est facile. Mais là, avec un peu plus de vitesse et tout, c'était un peu compliqué. Donc je le prenais en deux fois en fait. Je le prenais d'un coup, je l'assimilais, je respirais un petit peu et je me prenais la dernière salve de gel Morten. Et puis après, c'était nickel. Franchement, niveau digestion, rien à dire. Et puis niveau énergie, ça m'a donné le boost. Franchement, c'était parfait. Maintenant, on va passer à la troisième section, qui est la section matériel. En matériel, j'ai enfin reçu les boxers Under Armour. Non, je crois que je l'avais déjà dit à la première vidéo, je ne me rappelle plus. Mais du coup, je n'ai donc aucune irritation pendant mes entraînements et mes courses longues. J'ai aucun problème avec mon short, aucun problème avec le juste corps, on va dire, Under Armour qui me colle bien, et puis après le t-shirt par-dessus, tout ça j'ai pas de problème. Les chaussettes, comme j'ai dit, j'avais pris des X-Ox, zéro problème et tout. Les chaussures, tout va bien, mais, elle commence à avoir un léger trou au niveau du gros orteil. Et elle couine un peu quand je cours. Donc je crois que c'est le pied droit, quand j'attaque un peu avec le talon, elle couine, enfin elle fait un bruit un peu bizarre. Donc je pense que en fait à la fin de ce marathon, je vais les emmener jusqu'à la fin du marathon, mais qu'à mon avis à la fin, je vais devoir acheter une nouvelle paire, parce que voilà, pendant les mois et les mois avant cette prépa marathon, je m'en servais beaucoup pour bosser dans le jardin, me balader, etc. et pas pour courir. Donc je pense que je les ai quand même usés pas mal sans forcément courir avec. Donc au niveau matériel, on est nickel, on est paré. Pour conclure, on est dans le dernier mois. Donc dans le dernier mois, il reste 4 semaines. Il nous reste 2 semaines. Là, je sors d'une semaine de récup, enfin une semaine de récupération, donc où les entraînements étaient moins longs et moins intenses. Et donc là, on part sur 2 grosses semaines, avec la plus grosse sortie course à pied qui va être de 2h30, la dimanche. Et la semaine d'après, il y aura une sortie le dimanche, c'est 1h45, je crois, un truc comme ça. Donc on commence à diminuer. Et après, on est sur 2 semaines d'affûtage, où là, on diminue grandement les quantités, les kilométrages et l'intensité, pour pouvoir faire du jus, être bien reposé. Et après, marathon. Voilà, on y est, on va y être. J'espère vraiment que mes genoux vont tenir. Je rappelle mon objectif, terminer le marathon, le terminer sans douleur aux genoux, et si possible en moins de 3h45. Voilà. Et alors si j'ai réussi les 3, je suis le roi du pétrole. Ça tombe bien parce qu'en ce moment il n'y en a pas beaucoup. Voilà, c'était la petite vidéo débrief. Donc après 2 mois d'entraînement, n'oubliez pas, la douleur, c'est dans la tête. Et surtout, discipline. Restez discipliné pour les entraînements, c'est vraiment le plus important. Être régulier, faire les choses même quand on n'en a pas envie, si on veut du résultat. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Allez, à la prochaine. Ciao.